Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Nous avons appris précédemment que tout comme l'autel et le feu de Dieu étaient importants pour les sacrifices offerts à Dieu dans l'Ancienne Alliance, un autel spirituel bâti sur la foi dans la parole de Dieu, la confession de la parole, et sur lequel brûle le feu du Saint-Esprit, est également important dans la nouvelle alliance établie par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons poursuivre et voir que les champs d'action du feu du Saint-Esprit vont au-delà de ce que nous voyons et pensons. Alors, commençons. Pour la lecture d'aujourd'hui, lisons dans le livre d'Égée, le chapitre 2, le 3e et le 9e verset, qui dit « Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux ?» Le 9e verset. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est de ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Pour le contexte, ces paroles sont à propos des Israélites de retour d'exil. À leur retour, la première chose qu'ils firent fut d'ériger un autel afin de pouvoir recommencer à offrir des sacrifices à Dieu. Ils savaient que c'était la seule façon pour eux de voir la puissance de Dieu s'accomplir afin que sa grandeur se manifeste dans leur vie et dans tout ce qu'ils feraient. Au verset 3, Agée demande aux Israélites qui ont été témoins de la grandeur du premier temple et de l'autel construit par le roi Salomon de comparer sa gloire à celle de celui qu'ils ont construit et de constater que ce dernier n'est rien par rapport au premier. Cependant, au verset 9, il déclare que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première et qu'elle aura la paix. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment cela serait possible puisqu'il apparaît clairement que le premier temple et l'autel étaient plus glorieux que celui qu'ils ont reconstruit. Eh bien, c'est ce qui nous concerne, vous et moi, aujourd'hui. En effet, ce que dit Agée ici est au-delà de leur époque et du domaine physique. Car aujourd'hui, vous et moi, par Jésus-Christ, sommes le temple de Dieu où se trouvent des autels spirituels sur lesquels le feu du Saint-Esprit brûle les sacrifices que nous offrons à Dieu. Ainsi, comparé aux merveilles et aux grandes choses que le feu de Dieu a accomplies dans la vie de ceux qui, avant nous, l'ont adoré fidèlement, celles qui devraient se produire dans nos vies par le feu du Saint-Esprit devraient être encore plus grandes et plus glorieuses. Par exemple, à l'époque du roi Salomon, alors que les Israélites étaient fidèles à entretenir le feu de Dieu et à lui offrir des sacrifices agréables, ils étaient extrêmement bénis et prospères. Mais surtout, ils connaissaient la paix. Ce qui signifie qu'étant maintenant le temple de Dieu et avec le feu du Saint-Esprit qui brûle en nous, non seulement nos prières devraient être d'un tout autre niveau, mais aussi chaque aspect de nos vies devrait démontrer une plus grande gloire à travers la prospérité, la joie et la paix du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, le feu du Saint-Esprit ne réside pas dans le cœur et l'esprit d'une personne sans rien faire. Au contraire, il fait de cette personne la demeure du Seigneur tout en bâtissant
et en édifiant sa vie de l'esprit à la chair, afin que les merveilles, la gloire et la paix de Dieu se manifestent dans tous les aspects de sa vie.